bienvenue sur la chaîne de la joie, de l'amour, mais surtout du partage. Moi, c'est l'inconnu. N'oubliez pas, abonnez-vous. Welcome back to my channel. Olenko, 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 Olenko et Olenko. Donc, aujourd'hui, nous sommes là, mes loulous, pour parler de la largesse du vagin. Ok, donc de peur que ma vidéo ne soit censurée, on va dire le yoni. Ok, c'est un problème auquel beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes font face à ce problème là. Et vu les appels que j'ai reçus, j'ai donné des conseils, ça a beaucoup aidé. Donc je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous mes loulous, puisque c'est une communauté d'entraide, c'est une chaîne de partage. Mais avant de rentrer dans le sujet, regardez comment Lenko danse lorsqu'elle est contente. Lorsqu'elle est contente, regardez comment elle danse. Olenko, Olenko, Olenko. Regardez, regardez. Aya, welcome back to my channel. Olenko, Olenko, Olenko. Olenko, 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 Olenko. Quand Lenko est joyeux, c'est comme ça, elle danse. Olenko, Olenko, Olenko. Coucou mon loulou, comme je le disais, après avoir dansé un peu, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? Donc aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo, mais je vous demande, prenez l'occasion de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, même si elle est longue. Il y a vraiment des éléments très importants qui vont vous aider, ok? Bon, concernant la largesse du yoni, du vagin, comme je le disais, ça peut être dû à plusieurs raisons. Ici, on ne veut pas parler des causes. C'est vrai que ça peut être dû aux muscles pelviens qui relâchent, aux maternités, à des infections qui n'ont pas été bien traitées. Mais nous, aujourd'hui, on est là pour montrer des astuces pour aider. Avant de montrer ces astuces-là, il faut qu'on donne des conseils. Ok? Donc, dans un premier temps, moi, ce que je vais vous dire, je vais vous donner comme conseil. Dans un premier temps, vous allez me dire ça à quoi avoir. Dans un premier temps, on doit se discipliner. Comment se discipliner? On doit boire beaucoup d'eau. On doit boire beaucoup d'eau. 1,5 litre d'eau par jour. Oui, vous allez me dire ça à quoi avoir. Mais c'est très important parce que lorsque tu hydrates ton corps, lorsque tu bois de l'eau, beaucoup d'eau, et que tu bois 1 litre d'eau par jour, je vous assure que ça favorise non seulement la digestion, ça facilite la digestion, ça non seulement nettoie les reins et ça favorise, ça permet la santé, ça contribue à la santé de notre organisme. Et lorsque l'intérieur est propre, ça agit sur l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de boire d'eau. Et puis en deuxième, après l'eau, en deuxième, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous demander de manger, d'avoir des habitudes saines de vie. Vous allez me dire, moi je pense que c'est facile. C'est vrai, c'est pas facile, mais on peut le faire. C'est pas impossible aussi, ok? On doit avoir des habitudes saines de vie, à part même ce sujet-là. Nous-mêmes en tant qu'êtres humains, on doit manger des fruits et des légumes. On doit boire beaucoup d'eau. On doit manger sainement. On doit éviter de manger à des heures tardives. On doit éviter de manger trop gras, de manger beaucoup d'huile, le sucre, tout ça. Ça ne favorise pas. Voici, nous, on a pris du poids. On essaie jusqu'à présent de faire des rééquilibrages. On perd le poids. On perd, mais au fur et à mesure et sûrement. Donc, c'est en conséquence de cause que je vous parle. Donc, mangez sainement. Est-ce que vous comprenez? Mangez beaucoup de fruits et de légumes. Vous pouvez manger du riz, mais dans votre bol, il faut avoir beaucoup de légumes. Est-ce que vous comprenez? Et des fruits. Donc, dans un deuxième temps, je vous dis de manger des fruits et des légumes. Tout le monde connaît les fruits et les légumes. C'est très important. Et en troisième, c'est vraiment important et je vais insister dessus. Généralement, nous les femmes, nous les filles, on fait cette erreur-là. On pense que quand on va voir un médecin, c'est suffisant. Oui, on doit avoir des médecins de famille, c'est très important, surtout pour ceux qui vivent ici. Mais on doit aussi avoir des gynécologues. C'est très important. L'erreur qu'on fait, la majorité d'entre nous, on n'a pas de gynécologue. On se dit que non, c'est fait pour les enfants de riches, c'est fait pour les riches, mais c'est fait pour les blancs. Non! Le gynécologue est très important, même si c'est pour aller le voir 1 à 2 fois dans l'année, c'est important. Quand vous avez une infection, généralement, qu'est-ce que vous faites? Il y a d'autres mecs qui ne vont même pas à l'hôpital, qui ne vont même pas à la pharmacie. Ils utilisent des ingrédients naturels comme ça. Mais souvent, l'infection n'est pas bien traitée. Pourtant, quand vous partez voir le pharmacien, lui, il va vous donner un traitement. Mais qu'est-ce qui prouve que ce traitement-là a bien agi? Parce que sur le coup, vous pensez que c'est bien. Mais peut-être qu'il n'a pas bien fait le traitement. Mais quand vous partez voir la personne formée, spécialisée pour ça, qui est le gynécologue, je vous assure les filles, ça va beaucoup vous aider. Le gynécologue, lui, il va vous dire pourquoi vous avez eu ça, comment vous devez faire pour traiter, pour vous soigner, pour vous guérir. Donc lui, il va traiter l'infection en profondeur. Parce qu'une infection mal traitée, ça peut engendrer beaucoup de choses.
Oui, je vous dis, ça peut engendrer beaucoup de choses. Donc, le troisième conseil que je vous donne, ayez des gynécologues. C'est très important, j'insiste. Ok? Ensuite, la quatrième astuce, le quatrième conseil que je vais vous donner, les filles, arrivé un moment, on doit arrêter. Longtemps, on s'est pris la tête avec les histoires des dessous en string, tout ça. Constamment, vous ne faites que porter ça et ça vous rend malade, ça vous donne des choses. Pourquoi ne pas retourner et prendre les gros dessous en coton? Oui, parce qu'il y a des filles qui ne portent pas des dessous en coton, en nylon, tout ça. Ça peut donner des infections. Ça ne vous protège pas, l'air rentre, tout ça. C'est pas bon. Le quatrième conseil que Lincoln vous donne qui est vraiment important, ayez des gros dessous en coton. Vous suivez des stars, vous suivez les Emma Loès, elles portent des boxeurs. Pourquoi? Selon vous? Oui, elles vont vous dire c'est pour être à l'aise, mais en même temps c'est pour se protéger aussi. Donc porter des dessous que tout le temps de porter des strings, excusez-moi, est-ce que vous comprenez? C'est important, tout ça, ça agit. Quand vous n'avez pas de dessous en coton, quand vous portez tout le temps les strings, ça crée, ça donne des maladies, des infections inutiles. Vous pouvez éviter ça. On peut porter des gros dessous exstylés, ok? Donc ça, c'est le quatrième conseil. Et ensuite, le cinquième conseil, j'ai dit, nous les filles de maintenant, on trouve qu'on est trop choco, on est trop arrivé, on est trop blanche dans la tête. Nous, on est trop fashion. Ça fait qu'on oublie les astuces de nos grandes-mères. Non! On ne doit pas oublier les astuces de nos grandes-mères. Non. Le cinquième conseil, je vous dis, on doit retourner à la méthode traditionnelle. Vous allez me dire, la méthode traditionnelle, c'est quoi? Vous avez vos ancêtres, vous avez vos grandes-mères, vos mamans, vos tantes. Demandez-leur des conseils. Vous pensez que nos mamans avant, là, elles portaient ce qu'on appelle communément les kojo. C'était pourquoi? C'était pour se protéger. C'était pour protéger l'intérieur. Moi, je me rappelle que quand j'étais enceinte, ma mère me disait toujours de protéger mon yoni, de peur que le vent entre pour ne pas que l'enfant ait la fontanelle. Et c'est quelque chose que j'ai gardé parce que c'est important, ça aide beaucoup. Et les gens vont me demander le kojo c'est quoi. Généralement, nos mamans d'avant, elles avaient des petits morceaux de paille qu'elles utilisaient comme protection, comme nos protèges silips de maintenant. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi nous on ne retourne pas? Le paille, mais il protège efficacement que les protèges silips. Les protèges silips, c'est fait avec beaucoup de produits, tout ça là. Mais le paille, je ne dis pas que c'est pas fabriqué aussi avec des produits, mais je vais dire que c'est encore plus sain que les protèges silips. Et puis ça garde chaud l'intérieur, propre, ça empêche que le vent, les bactéries entrent. Pour ceux qui ne connaissent pas le pagne, voici le pagne. Voici comment le pagne se présente. Est-ce que vous comprenez? On a plusieurs sortes de pagne. Ok? Donc, si vous n'avez pas l'occasion d'avoir des pagnes, vous avez des draps en coton que vous pouvez déchirer en petits morceaux comme protection et que vous allez utiliser. Est-ce que vous comprenez? Ça va rendre votre yoni propre, doux et chaud, bien propre, éviter que les infections rentrent. Voici le pagne. À défaut du pagne, vous pouvez prendre un drap en coton et puis le découper. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit retourner à la méthode traditionnelle. C'est très important. Est-ce que vous comprenez les filles? Et ensuite, lorsque vous partez vous laver, généralement, on a tendance à faire la toilette tous les jours. Mais ce qu'on ne remarque pas, souvent, on a des ongles. Est-ce que vous avez les filles? Et en bas de ces ongles-là, il y a des saletés. Souvent, on a de longs ongles et il y a des saletés qui restent à l'intérieur. Pourquoi ne pas couper vos ongles et faire votre toilette? Et puis, faites votre toilette chaque 2 jours. Ce n'est pas tout le temps, ok? Et puis, il y a des poids pour le yoni qu'on vend en pharmacie, que vous pouvez utiliser pour faire votre toilette, ok? Évitez de faire la toilette tous les jours, excusez-moi. Évitez de faire la toilette tous les jours. Assurez-vous que vos ongles sont propres. Ça aussi, ça peut créer des infections. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, quand vous partez vous laver, à chaque fois que vous finissez de vous laver, prenez toujours l'eau glacée. Si vous êtes dans la baignoire, prenez toujours l'eau glacée pour laver l'intérieur. Ça aide, ça resserre. Est-ce que vous comprenez? Ok? N'oubliez pas de faire ça. Il y a d'autres qui disent qu'on peut prendre des glaçons et puis mettre dans le yoni. Voici les glaçons pour ceux qui ne connaissent pas les glaçons. Mais je vous assure que l'eau glacée, ça aide beaucoup. Quand vous finissez de faire la toilette, que vous rincez avec l'eau glacée, vous sentez que c'est resserré. Est-ce que vous comprenez? Ça aide beaucoup. Il y a d'autres qui disent qu'on peut utiliser les feuilles de djeka. Les feuilles de djeka, moi je ne les ai pas, mais je vais les mettre en image ici. Vous allez voir. Les feuilles de djeka, généralement, nous au pays, quand une femme vient d'accoucher, on prépare les feuilles de djeka avec le poivre long ou petit. On lui donne pour boire, elle fait sa toilette,
elle fait sa toilette et généralement pour ceux qui n'ont pas fait, celles qui n'ont pas fait la césarienne, elles peuvent se puriger avec. Ça aide beaucoup, ça soigne les plaies des ventres, ça aide vraiment à refermer, à resserrer. Est-ce que vous comprenez? Je vais mettre ça en image ici, ok, les feuilles de GK. Ok, c'est bon? Et on continue. Après les feuilles de GK maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça veut dire que vous pouvez faire votre toilette avec l'eau tiède et puis juste un peu de citron et puis vous lavez juste le yoni. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer maintenant ces astuces là pour fabriquer vous-même vos propres gélules. On vous a montré plein de gélules, plein de suppos que vous pouvez faire pour le yoni, le beurre de karité, tout ça. Mais moi aujourd'hui je viens avec une astuce révolutionnaire. Donc je vais vous montrer maintenant la démonstration. Avant de vous montrer la démonstration, on aura besoin pour nos astuces, on en aura besoin du beurre de karité en un, on aura besoin du miel, de l'huile d'olive, du jus de gingembre, du jus d'ail frais, ok, et puis du poivre africain petit. J'ai déjà fait une vidéo, allez-y voir astuces pour femmes enceintes. On aura besoin de ça. On va fabriquer 3 gélules à base de tous ces ingrédients. Donc regardez, voici la démonstration. J'ai voulu faire la démonstration pour vous, ok, mes loulous, voici ça. Je l'avais dit que pour la largesse, pour rétrécir notre vagin, le yoni, de peur qu'on sanctionne dans la vidéo, j'allais vous montrer des gélules, ok. Donc je vous ai montré ces gélules là en expliquant. Donc voici la petite démonstration que je vais faire, mais je vais pas faire les 3 ensemble, ok. Je vais juste vous montrer. Donc pour commencer, voici nos ingrédients dont on aura besoin. Excusez-moi. On aura besoin du beurre de karité qui n'est plus à présenter, ok. On aura besoin du gingembre ici. On aura besoin de choses comme on appelle l'ail. On aura besoin du miel, de l'huile d'olive, ok. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez râper votre gingembre ici et puis votre ail. Et puis voici ce que je vous avais donné. Vous allez recueillir le jus de gingembre. Voici ça. Voici comment le jus de gingembre se présente, ok. Vous allez avoir le jus de gingembre et puis vous allez râper aussi l'ail. L'ail, je l'ai râpé, le jus n'est pas assez, mais on va utiliser l'ail. Est-ce que vous comprenez? L'ail, voici le jus qui est là, voici l'ail qui est là. Vous allez utiliser aussi le poivre africain, celui qui est petit, pas long. J'ai déjà fait une vidéo sur astuces pour femmes enceintes. Vous allez voir ces grains là, ok. Et puis l'huile d'olive. Donc pour commencer, dans un premier temps, on va prendre, je vais faire une petite démonstration, mais vous faites en fonction de la quantité que vous voulez, ok. Puisque ce sont des ovules, vous devez les congeler ensuite. Donc voici ça. Moi je prends une petite quantité pour vous montrer. Donc j'ai pris juste une cuillère à café de chose comme on appelle de beurre de karité. Ensuite je vais rajouter une cuillère à café de miel, ok. Voici ça. Je rajoute une cuillère à café de miel. Ça c'est le premier mélange. On aura besoin du beurre de karité, ok. Ensuite, voici ça. Je mets le beurre de karité et puis on va prendre juste un peu de jus de gingembre. Voici ça. Juste un peu de jus de gingembre. Comme c'est pour le yoni, on ne met pas assez parce qu'il brûle. Raison pour laquelle on a rajouté le miel, ok. Voici ça. On va mettre un peu de jus de gingembre, ok. Voici ça. Et puis on va mélanger le tout. On va mélanger le tout. Et puis on va venir rajouter un soupçon d'huile d'olive, ok. Voici ça. On rajoute juste un peu d'huile d'olive, ok. Et puis on vient, on mélange le tout, ok. Comme ça, on va mélanger, on mélange jusqu'à obtenir un mélange homogène, ok. Voici ça. On va mélanger, ok. On mélange. Vous mélangez le tout, ok. Donc quand vous allez finir de mélanger le tout comme ça, voici ça, vous allez bien mélanger. Ça veut dire que vous avez mélangé le beurre de karité, le miel, l'huile d'olive et puis le gingembre. Quand vous finissez, vous allez faire des boules. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez fini, vous faites de petites boules, vous les mettez au congélateur, ok. Donc je vais mélanger rapidement et puis je vous montre ensuite. Quand vous avez fini de mélanger, vous faites de petites boules comme ça. Et ces petites boules-là, vous allez les prendre et puis maintenant les mettre dans un bac à glace. Voici ça, dans un bac à glace, ok. Vous allez prendre, mettre ça dans un bac à glace comme ça. Vous mettez dans un bac à glace, ok.
Vous mettez ça dans un bac à glace comme ça. Regardez mes loulous. Et puis vous allez mettre au congélateur, ok? Et quand c'est congelé, chaque soir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre dans le yoni, dans le vagin. Et puis porter un protège-slip. Et puis dormir avec le matin, vous allez voir, ça va finir. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez à chaque fois aussi, comme je l'avais dit, on a fait le premier mélange là. On a rajouté juste du gingembre. Donc le deuxième mélange, vous allez prendre les mêmes ingrédients. Du beurre de karité, ok, du miel et ensuite de l'huile d'olive extra vierge. Vous allez mélanger et puis rajouter l'ail. Est-ce que vous comprenez? L'ail ici que j'ai râpé, voici juste un peu de jus, mais vous allez mettre la pâte de l'ail et puis vous allez mélanger. On rajoute le miel pour empêcher que ça brûle, tout ça là, antiseptique comme on le dit. Et puis vous faites encore ces mêmes boules là, vous les mettez au congélateur. Donc dans le premier mélange, on avait le beurre de karité ici. On avait l'huile d'olive, le miel et puis le jus de gingembre. Ça veut dire le gingembre, on a râpé, on a recueilli le jus. On a fait le premier mélange. Le deuxième mélange, on aura encore le beurre de karité, l'huile d'olive extra vierge avec le miel et puis cette fois-ci l'ail. Ok, voici ça. Et on fait des boules, on fait le mélange, on mélange ici comme je vous ai montré. On fait des petites boules, on met dans un bac à glace et puis on met au congélateur. Mais de préférence, il faut couvrir, ok? Il faut couvrir. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, le troisième mélange, vous allez prendre le beurre de karité, l'huile d'olive et puis le miel. Et puis, le poivre africain petit parce que c'est un antibiotique. Donc, si vous avez des infections, tout ça, ça va beaucoup vous aider. Et ça va resserrer aussi chose comme on appelle le yoni, le vagin. Donc, avec le fait que ça soit glacé, tout ça, congelé, ça va beaucoup aider. Avec ces ingrédients naturels, beurre de karité, miel, huile d'olive, gingembre ou ail ou poivre en grains, vous allez voir les filles, c'est très efficace. Je voulais juste faire la démonstration pour vous montrer. Donc ne quittez pas, rapidement je vais vous montrer ce que vous devez faire. Vous devez couvrir avant de mettre au frigo. Donc ne quittez pas. Vous avez vu la démonstration, j'ai montré qu'un seul, mais je vous ai montré les ingrédients. J'ai montré pour le beurre de karité avec le jus de gingembre, tout ça. Et ensuite vous pouvez faire pour l'ail. Donc ça veut dire que dans chaque gelule, c'est le jus de gingembre, on lui place de l'ail, on lui place du poivre africain. Mais les autres, ce sont les mêmes ingrédients. Donc c'était juste ces gelules là que je voulais vous montrer. Donc je vous dis que on doit prendre soin de nous et ne vous alarmez pas. J'aimerais donner aussi conseil aux hommes, quel que soit le fait que votre femme soit confrontée à ça, il faut le lui dire, mais avec la manière. Parce que quand vous lui dites ça et que vous la choquez, quand c'est comme ça, elle ne se retrouve pas, elle ne va même pas trouver des solutions. Pourtant, quand vous lui dites dans la douceur, ensemble, vous pouvez trouver des solutions. Ce sont des choses qui se corrigent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la dernière astuce que je voulais vous montrer, c'était, ok, vous pouvez faire des exercices, ok? Des exercices comme faire des exercices en contractant votre muscle. Est-ce que vous comprenez? Vous allez contracter le muscle, ok? Vous voyez souvent quand vous partez dehors, que vous voulez faire pipi, il n'y a pas d'endroit où les toilettes ne sont pas propres. Vous gardez le pipi, vous serrez votre vessie, vous serrez, vous contractez de peur que le pipi sorte. Donc vous pouvez faire ces exercices. Je ne dis pas que quand vous êtes à la maison, il faut garder ces choses, comme on appelle le pipi. Non, je ne vous dis pas de garder. Il faut simplement contracter le muscle comme si vous étiez en train de garder. Vous pouvez aussi utiliser, ok, les boules de Kegel, ok. Les boules de Kegel, excusez-moi, je vais vous montrer, je vais mettre ça en miniature. En même temps, je monte ça en miniature aussi. Et puis, je vais mettre ça en miniature, mais rapidement, je vais vous montrer ça sur mon téléphone, ok. Les boules de Kegel, ok. Les boules de Kegel, vous savez à quoi ça sert? Les boules de Kegel, ça permet de faire des exercices pour pouvoir resserrer le yoni. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des boules que vous pouvez trouver en pharmacie, ok? Rapidement, je vous montre les boules de Kegel. Voici ça, ok? Ne quittez pas, je vous montre. Voici les boules de Kegel. Voici ça, j'espère que vous voyez. Je vais mettre ça en miniature. Ce sont des boules que vous mettez dans le yoni, ok? Dans le vagin, pour de peur qu'on ne sanctionne ma vidéo. Voici ça. Vous mettez et puis vous voyez en bas
il y a une petite corde. Donc vous allez serrer, vous allez contracter. Je vous assure que ça marche à tout coup. Vous allez avoir ça en pharmacie. Demandez conseil à votre médecin. Quand vous mettez, vous restez toute la journée avec ça, mais vous contractez le muscle. Vous contractez. Ça va beaucoup vous aider à resserrer. C'est très efficace les filles. On vend ça en pharmacie, mais demandez conseil à votre médecin, ok? Donc c'était ça que je voulais vous donner comme astuce. C'était une vidéo que longtemps je voulais faire, mais en privé j'ai aidé beaucoup. Je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc c'était ça. Ce sont des exercices que vous pouvez faire aussi qui vont vous aider, ok? Donc les filles, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Tout problème a une solution, ok? Donc même si on vous le dit en mal, votre partenaire vous le dit en mal, ne le prenez pas en mal. Trouvez une solution pour améliorer votre vie, votre relation de couple, ok? C'était juste ça. Moi c'est Lincoln sur YouTube, Lynn Fashion sur Instagram et l'élégance Lynn sur Instagram et Lincoln sur YouTube. Abonnez-vous, partagez au maximum. Je vous dis merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. La famille s'agrandit. Chaque jour il y a au moins 2 ou 3 personnes qui s'abonnent. Je vous dis merci de me faire confiance et je vous fais bye bye. À bientôt, bye. Bisous.